Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite curiosité, un film que j'ai découvert très récemment, que je ne connaissais pas. Là, je me refais pas mal de petits films italiens du genre Péplum, voilà, qui revisitent à la fois la mythologie grecque, l'Empire romain, la mythologie égyptienne, etc., etc. Et cetera. Et je tombe sur un film que je ne connaissais pas avec Gordon Mitchell, qui est un acteur musculeux, voilà, des années 50-60, mais que vous avez vu après dans d'autres films des années 80, qui a souvent joué les méchants d'ailleurs, je crois, mais là qui interprète le héros. Et donc le film, c'est Le Géant de Métropolis. Ce qui est très particulier, c'est que ça se situe, donc c'est un film mythologique, mais d'une mythologie Atlante, ça ressemble en tout cas à ça. Je m'y connais pas trop en civilisation de l'Atlantide, etc. Mais ça a l'air d'être donc l'action se déroule à Métropolis, qui est un petit peu le cœur du royaume des Atlantes. Enfin, c'est quelque chose comme ça. En tout cas, ça se situe il y a des milliers, il y a des milliers d'années pendant les temps primordiaux. Et en fait, on suit donc Gordon Mitchell qui interprète donc un héros traditionnel, voilà, qu'on retrouve dans beaucoup de péplums, mais qui est intéressant parce qu'en fait, c'est un héros qui vient de la communauté primordiale, de l'être générique, si vous voulez, d'un monde en parfaite harmonie avec la nature, en fonction des besoins de chacun, où chaque personne qui s'aime est libre d'être ensemble, etc. Donc régi par aucune loi, aucun code de quelque civilisation que ce soit, hormis celle de la nature, du cosmos, du grand tout, de Gaïa, de Heiwa, si, pour les amateurs d'un certain film. En tout cas, c'est très intéressant parce que j'ai rarement vu, si vous voulez, dans les péplums, c'est souvent des héros de la tradition falsifiés ou dégradés, et j'ai rarement vu des héros de la civilisation primordiale, des temps primordiaux, de la communauté humaine primordiale. C'est assez rare, et là, ce qui est très intéressant, c'est que ce héros est confronté à une civilisation très avancée qui, bien évidemment, est allée à l'encontre totale de la nature, qui a utilisé la science à d'une mauvaise manière et qui est en train qui est une civilisation qui est sur le point de s'effondrer. C'est d'ailleurs ce que la légende de l'Atlantide, c'est un petit peu ça. C'était, je crois, une civilisation avancée, mais qui s'est perdue dans la technologie, dans la science, qu'il a utilisée à mauvais escient et qui s'est fini par s'effondrer comme toutes les civilisations en réalité, sans aucune exception. Ça prend plus ou moins de temps, mais c'est toutes les civilisations se déroulent ainsi. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, voilà, ce héros primordial, vraiment, il répète sans arrêt qu'il vient de la nature, qu'il est proche de la nature, qu'il n'a qu'un seul Dieu, en fait, c'est la nature, c'est la vie, et qui se retrouve face à un roi, voilà, le roi de Métropolis, qui est une espèce d'être un peu perdu, qui fait des expériences scientifiques sur son propre enfant, qui veut fusionner à la fois le corps de son enfant avec l'esprit de son père, donc quelque chose de très tordu, qui justement rappelle les fins de civilisation, l'espèce de décadence, de déchéance de fin de civilisation. Hein. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on est en train de vivre, hein, plus ou moins. Hein. C'est cette décadence et cette déchéance qui va nous mener à notre perte pour ensuite aller vers des choses meilleures. Mais il va falloir qu'à un moment donné, aller jusqu'au bout de ce processus de folie. Et c'est exactement ce que dépeint le film. Donc j'ai trouvé vraiment le sujet super intéressant. Et si vous le voyez à l'aune de ce qui se passe aujourd'hui, je le trouve super actuel. Alors évidemment, euh, le film évidemment, est un film qui a vieilli, il est pas très très bien écrit, au niveau de la dramaturgie c'est pas incroyable, il est assez court, il va à l'essentiel, c'est plus ou moins la trame qu'on peut retrouver dans 1000 péplums de l'époque qui se passe à Athènes, à Sparte, à Rome ou à Jérusalem. Si vous voulez, c'est un peu toujours la même histoire du héros solitaire qui vient, si vous voulez, faire la justice et rétablir l'équilibre, etc. Sauf que là, ce qui est intéressant, c'est que le héros, finalement, il n'est pas vraiment là il n'a pas vraiment d'action. C'est en ça que c'est intéressant. Évidemment, il va avoir une action directe par rapport à sa trame narrative à lui, par rapport aux personnes qu'il va rencontrer, mais c'est la nature finalement et qui va réguler la folie des hommes. C'est pas lui qui va changer le cours des choses. C'est pas un homme seul
qui va changer le cours des choses. Lui, il va se sauver, il va sauver les gens qu'il aime, mais, malheureusement, la civilisation atlante va s'effondrer et il ne pourra rien faire. Et finalement, on a l'impression que ça finit mal et c'est tragique, il y a énormément de pertes humaines et c'est terrifiant, mais en même temps, la nature rééquilibre les choses puisque ça ne pouvait pas en être autrement. Et donc, c'est une fin un petit peu amère et en même temps, c'est une fin qui s'ouvre vers des jours meilleurs puisque la nature reprend ses droits. Donc, c'est très intéressant dans le sujet, dans ce que ça raconte fondamentalement. Et bien, si vous arrivez à outrepasser justement les défauts propres aux stéréotypes de l'époque, voilà, c'est vrai que c'est un genre de trame narratif qu'on a déjà vu dans 1000 fois, comme je vous l'ai dit. Mais si vous arrivez à vous intéresser au cœur du sujet, c'est vraiment sympa. En plus, ça se passe vraiment. Alors, les costumes et les décors sont parfois. Les costumes sont un peu ridicules, les décors sont intéressants. Ça se passe vraiment au cœur d'une civilisation avancée. Donc, c'est un mélange entre de l'architecture traditionnelle et de l'architecture futuriste. Donc, c'est plutôt intéressant. J'aurais bien aimé que le film dure plus longtemps, qu'on explore un peu plus ce monde et qu'on rencontre peut-être plus de créatures, qu'on s'attarde sur des choses un peu plus scientifiques, parce que là c'est un petit peu survolé, mais ça pourrait faire un super film. En fait, typiquement, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo, et par rapport au film italien de l'époque et qui retrace des moments mythologiques, voilà, de l'histoire de la mythologie. En fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que c'est le manque de moyens par rapport à l'époque dans laquelle ils ont été faits. Mais ça serait vraiment des films à refaire aujourd'hui, en reprenant la trame, en reprenant le sujet et en le faisant d'une manière avec des moyens et de maintenant. Ça serait extraordinaire de faire des films comme ça, hein. Je pense que ça manque cruellement, c'est-à-dire que la technologie se mette au service de sujets assez profonds et assez fondamentaux, ce que fait typiquement James Cameron pour Avatar, par exemple. D'ailleurs, qui est un film, je trouve, qui est un petit peu. Alors, je dirais pas que c'est l'alpha et l'oméga, ça n'a rien à voir. Disons que dans Avatar, c'est un homme d'une civilisation décadente qui se reconnecte à la tradition primordiale. Et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est un homme de la tradition primordiale qui est confronté à un moment donné à une société et à une civilisation décadente et en phase d'effondrement. Donc c'est l'inverse, en fait, c'est l'inverse. C'est très intéressant. Alors, je ne compare pas les deux films techniquement, mais au niveau du sujet, j'ai trouvé que voilà, ça se répondait plutôt bien et ça peut vous faire un petit complément pour explorer ça. Mais en tout cas, voilà, c'était une vraie petite curiosité dont je tenais à vous faire partager. Je connaissais vraiment pas ce film et ça a été une très bonne petite surprise. Alors principalement, comme je vous l'ai dit, à cause, voilà, enfin grâce au sujet traité dans le film, voilà, cette idée de héros traditionnel mais qui ne vient d'aucune civilisation à proprement parler, qui vient d'un monde en parfaite harmonie avec la nature, qui incarne vraiment cette idée de nature, même s'il est physiquement représenté avec les stéréotypes de l'époque, mais il représente vraiment ça dans le film et qui est confronté à une civilisation finalement laide, décadente, qui ne veut pas lâcher prise et qui se croit supérieure à la nature, qui croit qu'elle peut contrôler à la fois les humains. D'ailleurs, c'est le cas du roi de Métropolis. C'est quelqu'un qui pense qu'il peut à la fois se prendre pour Dieu, des thèmes qu'on a vus plein de fois dans des milliers de fictions, mais qui se croit au-dessus de Dieu en contrôlant la technologie et de ce fait en contrôlant les hommes, en annihilant leur volonté et en finalement se disant que il leur faut un guide pour pouvoir, pour que voilà, il leur faut que quelqu'un qui soit plus fort, plus intelligent qu'eux, un guide suprême qui puisse les guider vers le bonheur. Alors qu'en fait, c'est pas comme ça que la nature fonctionne. Donc le film nous le rappelle très bien. Donc voilà, il y a parfois de beaux petits moments comme le cinéma italien pouvait le faire, comme il pouvait pas faire des montagnes d'effets spéciaux, de créatures ou de scènes un petit peu poussées au niveau technologique. C'est rattrapé par une photographie et une lumière parfois intéressante, avec des couleurs hyper intéressantes qui étaient propres au cinéma italien de l'époque. Moi, voilà, une petite frustration par rapport encore à la limite du cinéma italien de l'époque par rapport à la technologie, mais il y a parfois une belle facture, une belle lumière
et une ambiance parfois intéressante, même si c'est un récit ultra classique de l'époque. Mais en tout cas, voilà, c'était ma petite recommandation. Héros de la tradition primordiale dans un film italien des années 60. Voilà, c'est très très rare pour être souligné. En tout cas, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.